c'est l'inverse du bio. Je suis né dans l'agriculture intensive, disons. J'ai toujours été, depuis 1964, j'ai toujours été dans l'agriculture intensive. Donc c'est parce que comme je suis né dans la Somme, donc c'était déjà un département agricole intensif. Après j'ai fait 10 ans en Seine-et-Oise, quand j'ai fait mes études, qui était aussi un département, voilà, vraiment, dans les années entre 54 et 64, qui était déjà des quantités engrais et tout ça intensif. Et puis je suis arrivé en Normandie et puis j'ai continué. Voilà. Mais avec une évolution. Ah oui, ça a évolué. C'est plus. Rien que par exemple la betterave sucrière, il y a 20 ans on mettait des tonnages d'engrais que maintenant, au mois de février, on fait un prélèvement, il y a tant dans le sol, il faut en mettre tant, on met tant, et le résultat est le même. Et on met à peu près moitié qu'on mettait il y a 20 ans. Voilà. Et blé, on fait pareil, blé. Et maintenant, il y a aussi le drone qu'on fait passer par les piaisons. Un drone, il passe. Il contrôle quoi là, à ce moment-là? Il contrôle dans toute la parcelle, il contrôle les zones qui ont assez d'engrais, qu'il n'y en a pas assez, que voilà. Et alors, vous pouvez ajouter seulement là où il en est. Alors cette année, on l'a fait, mais le ciel n'a pas été, n'a pas réagi puisqu'il a fait sec, il a fait mauvais, disons. Mais sinon, c'est incroyable, un méchant petit truc qui pèse combien? 150 grammes. Tout est en couleur. Vous voyez, telle place, il y a eu trop d'engrais, là, il n'y en a pas assez. Et maintenant, les soirs, disons, à engrais, ils peuvent réguler. Vous rentrez une clé USB. Oui, voilà, ils régulent. Alors déjà, bon, ça permet, au lieu d'en mettre partout, plein. Sur la vente et la vente, ça la bourse et la vente, c'est on vend tous les coopératives. Et puis après, c'est eux qui revendent. Comment suivant la boule, tous les jours, là, non, il n'a pas sonné, mais non, c'est samedi aujourd'hui. Sinon, tous les jours, on a la cote du blé, mais bon, moi je le vends au prix moyen. Oui. Au prix moyen. Avant la récolte? Non, oui, avant la récolte, on signe au prix moyen, c'est le prix moyen, plus des, ristournes s'il y en a, mais vous pouvez vendre au jour le jour, par exemple dire aujourd'hui, tiens, je vends du blé, là, on est vendu aujourd'hui, le lendemain il a augmenté. Vous pouvez en vendre jour le jour. Il y a 3 ou 4. Sinon, le prix moyen, c'est un prix. Voilà. Et un autre problème qu'il y a, c'est qu'en céréales, c'est en févrole. En févrole, le colis s'était lancé là-dedans, c'est la Tunisie qui a acheté pratiquement toutes les févroles pour manger, pour humaines, disons, pour manger. Mais depuis qu'il y a eu tout ces éléments, il n'y a plus de sous. On n'a plus d'exportation vers la Tunisie. Voilà. Et vous en faites quoi là? Là pour l'instant, on fait toujours des févroles, mais ça sert, il y en a peut-être encore de vendu un peu en Tunisie, mais en alimentation animale. Sinon c'était le veau acheté, il n'y avait que le acheté. Et le prix du blé vendu, il est fixé, c'est Chicago. C'est Chicago. C'est à la bourse de Chicago. Et il y a aussi des agriculteurs qui vendent leur production avant même qu'elle ne soit produite. C'est bien ça. Voilà. Là, vous pouvez vendre du blé, j'ai même sur le téléphone, du blé pour 2017, je ne l'ai pas en tête, mais vous pouvez vendre votre blé. Mais si vous ne produisez pas la quantité... voilà, il y a une pénalité. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'une année, il y en a eu pas mal, peut-être 4-5 ans vendus comme ça, je ne sais plus le prix. Bon, c'était bien. Et puis le blé, il a doublé. Alors tout le monde en voulait à la coopérative, mais on avait signé. Ok. Bon. Et après, même les sols, tout ça, maintenant, il y a des coups, on couvre les
ils appellent ça des scipompes. Il y a plus de sol couvert qui reste pas nu. Après la moisson, par exemple, on fait du blé, on sème une moutarde, on fait bon, un peu de tout, quoi, c'est autorisé. Mais, comme le disait M. Rouillet, non, colza, non. Non, colza, c'est pas... C'est interdit, ça. Voilà, c'est des plantes qui sont pour être détruites là, au labour. Mais on n'en voit pas beaucoup, malgré que c'est obligatoire. On n'en voit pas, hein, je sais pas vous Moi je comprends pas, normalement c'est une obligation. Non, vous en voyez beaucoup. Par rapport à l'EDPAC, hein, il y a un cadre, il y a des contrôles. Ouais. On se plaint des contrôles des fois. Et sur les labours, vous êtes aussi en décroissance de labour. Ah oui, oui. Ah, oui, oui. On relaboure, enfin, il y a eu des périodes où on a pas labouré, pas de souci pour les betteraves, pommes de terre, on labourait. Mais sinon, il y avait. Mais là, on relaboure parce qu'on a des problèmes Régrave, vous avez du mal à détruire. Voilà, c'est ça. Ouais. Et le fait de labourer, Ben, ça aide. ça calme, comme dit, oui, ça calme. Voilà. Ça se trouve l'année d'après, voilà, mais bon. Mais, Et en termes de traitement, des choses comme ça, vous avez aussi d'abord beaucoup de contrôle. J'ai vu ça dans la cour, c'est assez... mais comment, en traitement, on n'a pas beaucoup bougé en traitement. Bon, les produits sont moins nocifs qu'il y a eu quand même, hein, comme les insecticides, tout ça. Déjà, les févroles, le problème qu'il y a, il y a la bruche. Il y a un insecte qui fait des trous dedans. Si elle est bruchée, elle ne peut pas être vendue humaine. Bon, il y a X années, il y avait des insecticides, il n'y avait pas de bruche. Mais maintenant, vous pouvez en passer 2, 3, 4 insecticides. La bruche a fait toujours ses trous. Voilà. Alors, les Égyptiens ne veulent pas qu'il y ait trop dedans. Et vous êtes contrôlé sur le nombre de passages Ah, pour là, moi j'avais des contrôles. En fait, ce que vous voulez. Voilà. Mais ce qu'il y a souvent, il y a beaucoup de passages, mais on ne fait plus des poids, des pleines doses. On coupe, mettons, si on fait 4 passages, ça c'est l'équivalent de 2. On coupe souvent des passages en 2. Parce que là, disons, tout le secteur, vous connaissez, c'est intensif. Ah oui, alors, que ça. Ah oui, oui. Que ce soit les betteraves. Est-ce que vous voyez une limitation de la production est-ce que, je sais que l'an dernier, vous avez fait 118 hectares. Hein 2015. 15, oui. Cette année, bon, compte tenu des problèmes, on descend 86 bientôt, donc on voit l'incidence de la météo. Mais est-ce qu'il y a 10 ans, par exemple, ou 15 ans, est-ce que vous aviez des rendements qui étaient aussi... Il y a 10 ou 15 ans, on faisait déjà plus de 100 quintaux. Plus de 100 quintaux aussi. Voilà. Il y a déjà plus de 15 ans. Et vous, est-ce que vous aviez autant de traitements à cette époque-là, autant de passages, autant de... Moins de passages, mais on mettait des doses, des plus grosses doses. Ce qu'il faudrait arriver, c'est avoir des blés, mais bon, les coopératives, eux, ils veulent du volume, mais un blé même qui produirait moins, plus résistant aux maladies, un peu, je ne sais pas dire comme du bio, mais plus résistant aux maladies, qui soit payé un petit peu plus cher, plutôt que de produire des quintaux, des quintaux. Il faut dire, dans le secteur là, les gens ils cherchent que les quintaux. Voilà. Et savez-vous où va ce blé? Est-ce qu'il est qualifié? Est-ce qu'il sert à faire du pain ou est-ce qu'il fait... Beaucoup s'en va en Algérie. En Algérie. Les pays du Maghreb, une bonne partie. On exporte. Enfin, ce qui peut partir, attention, ce qui peut partir par le port de Caen. Parce que bon, c'est pareil, c'est pas des très gros bateaux. Alors après, à Rouen, parce que Rouen, c'est là qui est les 3 quarts à Rouen. Mais sinon, beaucoup, c'est l'Algérie. Ah oui, c'est le bois. Mais il vient, attention, c'est pareil. Il y a 5-6 ans, l'Algérie, le rôle était un peu élevé, que celui-ci, que maintenant, ils sont devenus en pire que... Très dur. Très dur. Le pétrole a baissé.
Mais il y a du blé consolidé qui reste en France quand même. Oui, mais je ne sais pas s'il y en a qui fait Ils ne servent pas à ça. un meunier, je ne sais pas. Ah non. Cette année, je ne pense pas. Vous savez, hein? Du meunier, il n'y en a pas beaucoup de. Cette année, ils en importent pour faire pour mélanger, pour justement améliorer, parce que. On importe. Au Canada. Tiens, c'est ça. Avant le CETA. Hein? Avant le CETA. Oui, et puis même les pays de l'Est maintenant, ils sont devenus. Justement, par rapport au CETA.